semaine, c'est ici que ça se passe pour le poker au Québec au Palais des Congrès de Montréal. La saison 1 de la Ligue de tournoi de poker est maintenant terminée. La saison 2 est commencée. Ce week-end, on célèbre, mais surtout, on joue au poker avec les meilleurs joueurs de poker au Québec et avec des célébrités du milieu culturel québécois. Ils vont se disputer 230 000 $ en prix. Préparez-vous à voir la crème du poker au Québec. Dans cette salle, d'ici quelques heures, il va y avoir les meilleurs joueurs de poker du Québec. C'est le plus gros événement poker qui a jamais été tenu dans la province. 6 tournois en parallèle, des championnats et des centaines de joueurs qui vont tenter de repartir avec un billet pour Vegas ou pour Paris. Mais pour les amateurs de poker, en fin de semaine, c'est surtout l'occasion de jouer dans des tournois qui ressemblent à ceux qui se tiennent aux États-Unis, des tournois où le calibre se rapproche de celui des professionnels et c'est aussi l'occasion de se mesurer aux autres joueurs et essayer de se tailler une place au sommet. Bonjour Pierre Martel. Bonjour. On est en ce moment en plein milieu du plus gros événement poker jamais présenté au Québec. On a l'impression que la LTPQ est en train de passer à un autre niveau. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, tu as raison. On est rendu au plus gros événement, en fait. C'est la première fois qu'on a un événement sur 3 jours, plus qu'une journée, en fait. Ça a tout été des événements sur une journée. Et on est passé d'une journée à 3 journées, et pratiquement 1000 joueurs sur 2 jours, les 2 journées d'étape et nos finales de la première saison. Ça fait que, non, on boucle la première saison, très heureux. Et moi, je vais le dire en français, brasser et mijoter. Bonne chance tout le monde! En ce moment, c'est le championnat de poker du Québec et il y a derrière moi 151 joueurs qui essaient d'accéder à la table finale qui va avoir lieu lundi. Il y en a 10 d'entre eux qui vont pouvoir jouer sur cette table finale-là. Les joueurs qui sont derrière moi, ils ont gagné des tournois d'étape pendant cette toute première saison de la Ligue de tournoi de poker du Québec. Ils ont remporté des voyages à Foxwoods, à Atlantic City, à Las Vegas. Mais ce pourquoi ils se battent aujourd'hui et ce qu'ils veulent plus que tout remporter, c'est un voyage à Paris. C'est l'aboutissement de cette première saison de la LTPQ. Et le gagnant qui va remporter ce voyage-là aura l'hébergement fourni et aussi le prix d'entrée pour un tournoi à Paris. Je suis avec Marco Bernier, pour qui malheureusement aujourd'hui dans le championnat de poker, c'est terminé. Marco, première impression après ce tournoi? C'est toujours dur de perdre avec une grosse main. Je vais en avoir pour une petite partie de la soirée, là, mais bientôt, ça sera pas long, je vais mettre ça en dessous du tapis. Tu as été le gagnant du tournoi de l'étape 2. Est-ce que quand tu joues maintenant, ça te donne de la confiance ou ça t'insécurise? Non, ça m'en donne. J'ai fini premier à Vegas de la Ligue, j'ai fini deuxième à Foxwood. Non, mon jeu s'améliore de fois en fois. La Ligue, c'est vraiment pratiquer des choses. Puis là, on arrive en tournoi, puis on les met en pratique. C'est le plus gros événement poker jamais présenté au Québec. Comment tu te sens de participer à ça? Ah, privilégié. À la base, moi, je trouve que la Ligue, c'est une idée géniale. Pour 2 $ la partie, on joue avec des points. Ça devient un petit milieu social en même temps. On rencontre beaucoup de monde. C'est plaisant, comme les gens ne perdent pas leur chemise. Personne ne s'arrache les cheveux après avoir perdu une partie. Puis on se donne des trucs, on se jase. Non, c'est très, très, très plaisant. Chaque personne qui est assise ici a maintenant une chance sur 6 de se rendre en table finale. Il reste maintenant 60 joueurs dans la partie. Ça fait presque 4 heures qu'on joue. Le poker, c'est vraiment un jeu de patience.
dans quelques heures qu'on va savoir qui va remporter le championnat de poker du Québec. Ce sera vraiment le couronnement de cette toute première saison de la LTPQ. On est en table finale. Il reste toujours 10 joueurs à la table et ça joue gros aujourd'hui parce qu'il y a un voyage à Paris à remporter au Aviation Club et le prix d'entrée dans un tournoi là-bas. Mais la deuxième position ne sera pas en reste puisqu'ils vont gagner un voyage à Las Vegas au World Series of Poker en juin 2009. Le 10, on va Ryan. Ça prend un 10 à Ryan Dion pour rester en vie. Dame 7 et 2. Un autre madame. Et le champion de Ryan Dion de tous les avoirs. Nice. Et Léon Bellemin Galise. Madame Bernadette. 6, 5, 10, 2 cœurs sur le flop. Un 9 sur le tournant. Le valet donnerait la quinte. C'est un duplex. Ryan Dion éliminé en 3e place. C'est un bel applaudissement. Le roi avec un 10. Une dame donnerait la quinte. 3 carreaux. Le chanteur offre la victoire à Chantal Touillot. Après la pause, on en apprend un peu plus sur la Ligue de tournois de poker du Québec. La Ligue de tournois de poker du Québec, c'est la première ligue de poker au Québec, une ligue tout à fait gratuite qui, en un peu plus d'un an, a envoyé plein de Québécois aux États-Unis. Il y a des joueurs de poker du Québec qui ont gagné des voyages à Foxwoods, à Atlantic City, à Las Vegas. Il y a aussi plein de célébrités du Star System québécois qui sont associées à la LTPQ. En fait, à ce jour, il y a 23 000 membres à la Ligue de tournois de poker du Québec dans les 17 régions du Québec et il y a même des membres qui sont au Nouveau-Brunswick et en Ontario. La LTPQ, c'est des tournois quotidiens, des tournois mensuels, des tournois d'étape et 4 championnats annuels. Mais la LTPQ, ce sera aussi à partir de novembre 2009 des super tournois d'étape qui vont rassembler la crème des joueurs de poker québécois et il va y avoir la possibilité de gagner près de 100 000 $ en prix. Le but premier d'avoir créé cette ligue-là, c'était vraiment de donner une opportunité à tous les gens du Québec, dans quelques régions que ce soit, avoir l'opportunité de jouer sans refuser personne. Au début, il y a beaucoup de monde qui était sceptique. Ils disaient, bon, bien, une ligue de tournois avec des tournois gratuits, bien, le monde va jouer moins sérieusement, etc. Et on s'est aperçu assez rapidement que le jeu était quand même assez relevé. Je pense qu'en un an, on s'est vraiment rendu compte que le poker, c'est pas juste pour les riches, c'est l'impression que j'ai. Le poker, c'est pas juste pour les riches, c'est pas juste pour les pauvres, c'est pas juste pour les blancs, les noirs, c'est pas juste pour les hommes, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour tout le monde.
Le poker, ça crée des célébrités, mais il y a aussi des célébrités qui jouent au poker. Guy Lepage, Jean-Nicolas Véraud, Marc Dupré, les Denis Drolet sont parmi les personnalités artistiques qui viennent jouer au tournoi des célébrités en fin de semaine. Ils se connaissent déjà pour la plupart et ils s'entendent tous très bien, mais il y a quand même un sentiment de compétition. On les comprend parce qu'il y a un voyage à Las Vegas au World Series of Poker, ce qui est en jeu. Je ne sais pas si c'est pas le fait d'être anti-célébrité, mais moi, je vais te donner un cue là, que tu répètes à personne parce que le tournoi n'est pas commencé. Moi, je te dis qu'il n'y a pas une célébrité qui veut sortir le premier. Ils ont tout de l'orgueil, hein? Ben, je sais pas, je trouve ça intimidant, je trouve ça stressant. Moi, je suis habitué à jouer entre amis dans un sous-sol à quelque part, mais là, c'est gros, là. Je savais pas que c'était gros de même. Légère appréhension parce que le niveau est de plus en plus relevé à chaque année. Alors, écoute, Guy Lepage, André Boyer, c'est des joueurs assez solides, entre autres. Puis il y en a plein d'autres qui sont très, très solides. Jean-Thomas Jobin aussi. Ça va être une table assez difficile. Mais je te dirais qu'on est là en tant que joueur plus que personnalité. Les gens ils vont venir nous voir, on va prendre des photos, on serre la main, puis on prend les pots de vin, tout. On est bien, Le message est lancé. Toi qui es imitateur, est-ce que ça t'arrive de glisser dans la peau de personnages pour pouvoir bluffer puis emmener tes adversaires sur un autre terrain? Sais-tu, ça fait pas assez longtemps que je joue, mais c'est une bonne idée. Je vais l'essayer aujourd'hui. Ouais. Tu pourrais faire une imitation de qui, par exemple? René. C'est René qui se met all-in, là. Ah, moi y aller all-in. J'ai hâte que ça commence. Let's go. Ben oui. Bien, une affaire que j'ai trouvé très différente, c'est qu'au hockey, si tu es stressé, au moins tu peux aller frapper quelqu'un, puis patiner, puis enlever cette énergie-là, l'anxiété que tu as ou l'énergie, la nervosité. Là. Tandis qu'à une table de poker, il faut que tu sois vraiment comme une statue, il ne faut pas que tu montes tes émotions. Ça, c'est plus difficile. Biz, tu viens de te faire sortir, premier sorti du tournoi des célébrités. Qu'est-ce qui s'est passé? Honte à moi. J'avais déjà réservé ma chambre à Vegas, malheureusement. Je vais disparaître. Je vais faire le tour à quatre pattes pour me mortifier devant tout le monde. Oh, c'est quand même juste un jeu, c'est pas super. Non, c'est un jeu, effectivement, puis on apprend tout le temps. Est-ce que tu noies ta peine dans l'alcool? Oui, j'ai demandé un gin tonic. Je pense que vraiment, ils ont... T'es resté pas mal plus longtemps que ton chum, Frédéric Pierre. Est-ce qu'il y a un côté en toi qui fait comme... Il est pas loin, là. 7 over 7 sur le flop, là. Breland Ouais. 3 contre Breland 10. Je veux rien faire. OK, bye. C'est effectivement la façon dont il s'est fait sortir. C'est très grisant se rendre à la table finale. C'est très grisant de s'apercevoir qu'on est dans les finalistes. Dans quelques instants, on jette un coup d'œil sur la table finale des célébrités. Le 6, le pique. Et le 5 pour donner la quinte à Lepage.
junior, Johnny Fowler, 57 000. Et Lepage égalise. 9 et 6, Oshawa. Dans le 8, le sauver. Fleury, c'est un 10, ça me suffit. Guy Lepage, tu viens de remporter le tournoi des célébrités. Félicitations. En un mot, le feeling présentement? Écoute, c'est vraiment le fun de gagner des tournois de Texas Hold'em, beaucoup plus que des cash games. L'argent, le prix, c'est quasiment secondaire. C'est de réussir à rester le dernier sur 20, 30, 40, 100 personnes. C'est un gros trip. Tu dis partout que t'es pas bon, mais que t'es une recrue, puis que t'essayes du travail, d'essayer d'être de meilleur en meilleur. Est-ce que c'est un peu de la fausse modestie? Parce qu'encore aujourd'hui, tu gagnes, là. Je pense que c'est un jeu qui prend mais vraiment des dizaines d'années à apprendre. Alors, je vais continuer à dire que je suis une bonne recrue. Dans le tournoi en heads-up, les joueurs s'affrontent en tête à tête, un contre l'autre, mais c'est aussi une équipe contre l'autre. Par contre, tout le monde joue sur le même flop. À la fin, le joueur qui gagne ramasse les jetons et les distribue entre les autres membres de son équipe. Et c'est le joueur qui reste à la fin qui fait gagner son équipe. Certains, je me sens un peu comme un pionnier. C'est un nouveau jeu, une nouvelle forme de heads-up. Habituellement, quand on arrive à une table finale d'un gros tournoi, ben, le heads-up, finalement, tu connais ton adversaire, puis, parce que tu l'as vu jouer là, plusieurs mains avant, mais là, on arrive comme à frette là, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu jouer, qu'on connaît pas. Les équipes peuvent être éliminées ou gagner des points. Les résultats vont être affichés. Fait que là, je dis, tabarnouche, c'est comme je te montrais à jouer au Scrabble là, puis je te dirais, let's go. On fait un tournoi à la télévision. OK. Au retour de la pause, on couronne les nouveaux champions d'État. Les
tournois d'étape dans la LTPQ, c'est toujours des moments très importants. C'est comme des marathons pour les joueurs parce qu'ils sont habitués de jouer des tournois qui durent seulement quelques heures dans les bars. Et aujourd'hui, c'est minimum 12 heures. Ça fait déjà 7 heures qu'on joue et il reste 112 personnes dans le tournoi. On a commencé à 496, alors on a déjà fait un bon bout de chemin. Et si c'est si important que ça, les tournois d'étape, c'est parce que ça couronne les vedettes de la LTPQ. Dans la saison 1, on avait vu Sandra Seto, Marco Bernier, Steve Lamadeleine et Patrick Marcil être couronnés champions d'étape. Alors ce soir, on va savoir qui sera notre nouvelle vedette pour le début de la saison 2. L'idée de changer, de garder certains voyages à Vegas, mais de changer la majorité des prix pour des entrées au super tournoi d'étape, est-ce que c'est une décision de business ou une décision de passionné du poker? C'est une combinaison des deux. Écoute, le côté poker, on va parler du côté poker, premièrement. On dit qu'on veut créer des champions locaux. Alors, avoir un tournoi à 100 joueurs ici localement et avec des bourses de plus de 100 000 eh bien, on va créer un engouement pour côté védétariat local. On va créer des champions locaux. Alors, oui, c'est le côté de la passion du poker et continuer à faire des événements. On aime bien faire des événements. Côté business aussi, on veut plus de commanditaires, on veut plus de prix pour nos joueurs et puis plus d'exposure aussi pour nos établissements. Alors, plus qu'on est capable de leur en donner de l'exposure à tous les commanditaires qui vont vouloir bien s'associer avec nous. Alors, en le faisant localement ici au Québec, ça va être avantageux pour la Ligue. Mon rêve pour la Ligue, c'est qu'elle grandisse bien en santé, que les gens nous fassent confiance, qu'on s'arrange qu'il y ait le plus de gens au Québec possible qui s'amusent dans toutes les régions du Québec, qu'à toutes les années, on puisse offrir plus que l'année précédente. À l'issue de cette fin de semaine où il y a eu 6 tournois en parallèle, une 50aine d'heures de poker, les 110 joueurs qui vont participer au super tournoi d'étape de la LTPQ à Montréal en novembre 2009 se sont qualifiés. 100 000 $ de prix, un Hummer à gagner, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs et les joueurs de poker.